Bonjour, donc là je fais une petite vidéo pour vous montrer la figure que vous allez devoir réaliser, construire avec Scratch. La figure que vous allez devoir construire est celle qui s'affiche actuellement sous vos yeux, que j'appellerai des carrés emboîtés. Alors ça c'est une figure qu'on peut appeler complexe. Alors complexe ça ne veut pas dire difficile, mais complexe ça veut dire que si on doit la construire avec un programme, il faut analyser cette figure en amont. C'est-à-dire ne pas se lancer tout de suite dans Scratch, parce que sinon, on va enchaîner des instructions, puis on va faire n'importe quoi, tâtonner, faire au pif, et ça, c'est pas bon. Donc là, il faut analyser cette figure. Alors, une première analyse, déjà, c'est qu'il y a 10 carrés. Et bien déjà, sans doute que l'instruction répétée 10 fois va nous servir, puisqu'on va peut-être pas faire les carrés un par un, et donc peut-être que l'instruction répétée 10 fois va servir. Deuxième analyse, tous ces carrés ont l'air d'être centrés en un même point, point que j'appellerais le centre de l'écran, et qui correspondrait dans Scratch au point de coordonnées 0, 0. 0 de déplacement horizontal, 0 de déplacement vertical. Donc, première analyse, 10 carrés. L'instruction répétée 10 fois va sans doute être utile. Deuxième analyse, tous ces carrés sont centrés au centre de l'écran. Donc un bloc début va peut-être être intéressant pour se placer au bon endroit, régler les problèmes de stylo. Et il y a une troisième analyse qui est aussi très intéressante et qui va nous servir, c'est dans ces 10 carrés de regarder toujours le même sommet. Je vais prendre par exemple le sommet qui est en bas à gauche. Et bien quand vous regardez les sommets qui sont en bas à gauche de ces 10 carrés, et bien ces 10 sommets ont l'air d'être alignés. Et en plus, ils n'ont pas l'air d'être alignés sur n'importe quelle droite. Résumons. Et là je vais utiliser GeoGebra. On a tous nos sommets en bas à gauche de nos carrés qui sont alignés sur la droite que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que ces sommets, si je les fais, je les obtiens, je passe de l'un à l'autre. Par exemple, je passe du centre de l'écran au premier sommet en faisant un même décalage vertical et un même décalage horizontal. Même décalage vertical et horizontal pour passer du premier sommet au deuxième sommet, et ainsi de suite. Et là, dans Scratch, on prendra des déplacements verticaux et horizontaux de 10 pas. D'accord ? Et ça nous donne une idée d'un deuxième bloc, qui pourrait être un bloc replacement. Je vais vous expliquer. Parce que finalement, quand on a repéré tout ça, bien on pourrait se dire, je vais placer le premier sommet du premier carré, puis faire le carré. Puis ensuite, je vais placer le sommet du deuxième carré, et faire le deuxième carré. Placer le troisième sommet, construire le troisième carré. Et puis, jusqu'à placer le 10e sommet et construire le 10e carré. Donc ici, on pourrait avoir déjà un sous-bloc replacement qui nous ferait un décalage vertical de 10 et un décalage horizontal de 10 et qui nous permettrait de passer d'un sommet à l'autre. Ça pourrait être intéressant parce que en fait, on pourrait avoir ce bloc replacement puis un bloc qui nous construirait le carré qu'on intégrerait dans une instruction répétée 10 fois. Vous voyez ? Donc, un bloc début pour se replacer au bon endroit, un bloc replacement qui nous permet de passer d'un sommet à l'autre, et un bloc carré, pour faire le motif de base quand même. Mais attention à ce bloc carré, parce que ce bloc carré, voyez-vous, on ne va pas pouvoir le faire avec une longueur fixe au niveau de la longueur carrée. Parce que si vous regardez le premier carré, par exemple, son côté ne mesure pas la même chose que celui du deuxième carré, qui lui-même ne mesure pas la même chose que celui du troisième carré, et ainsi de suite. Donc le côté, dans votre bloc carré, le côté, en fait, il va falloir le faire avec une variable. On va prendre une variable C comme côté, par exemple. Et puis dans notre bloc, eh bien, on va le faire avec avancée de C pas. Et dans notre programme principal, on fera évoluer C, d'accord, pour que notre bloc carré puisse nous construire le carré avec la mesure du côté qu'on veut, qu'on fera varier avec cette variable C. Il y a une chose qui est intéressante à remarquer, c'est que vous passez du côté du premier carré au côté du deuxième carré en ajoutant 20, puisque ici vous avez des décalages de 10 et de 10. À ce côté-là, si vous lui ajoutez 20, vous obtenez celui-là. Et pareil, celui-là, si vous lui ajoutez 20, eh bien vous obtenez celui-là. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc voilà, ça c'est la phase 1. Et tout le monde doit être capable de me faire la phase 1. Un bloc début, un bloc replacement, un bloc carré qui construit un carré mais en utilisant une variable C pour le côté, d'accord ? Puis un programme principal
qui va utiliser une instruction répétée 10 fois, dans laquelle il y aura sans doute le bloc remplacement carré et qui fera varier la variable C qui correspond au côté de notre carré. Ça doit être fait par tout le monde. D'accord? Surtout que je vous ai déjà fait la structure du programme. Vous n'avez qu'à compléter en fait. Je vous montre la phase 2 qui amène un point vert. D'accord? Un bon niveau de maîtrise. La phase 2, il s'agit de rendre le nombre de carrés variable. D'accord? Par exemple ici, le personnage me propose combien d'emboîtements voulez-vous. Si je mets 5, eh bien, ça me fait l'emboîtement avec 5 carrés. Bien sûr, si je mets 10, eh bien, il me fait la figure de la phase 1. Donc, phase 2, rendre le nombre d'emboîtements variable. Et je vous montre maintenant la phase 3 qui amène 2 points verts, un très bon niveau de maîtrise. Donc la phase 3, pareil, le nombre d'emboîtements est toujours variable. Et par exemple, si je mets 10, je vais mettre un peu moins, 8 par exemple. Si je mets 8, eh bien il me fait l'emboîtement des 8 carrés noirs. Et maintenant, une fois qu'il a fait les 8 carrés noirs, il me fait 8 carrés bleus, mais qui vont dans l'autre sens, du plus grand au plus petit. On a un double emboîtement. Ça, c'est la phase 3, et ça vaut un double niveau de maîtrise. Un très bon niveau de maîtrise. Voilà, tout le monde doit au moins faire la phase 1, la phase 2 pour avoir un bon niveau de maîtrise, un point vert, et la phase 3 pour celles et ceux qui veulent, qui elle amène un très bon niveau de maîtrise. Voilà, à vous de jouer.